rahma, lui il dit que cette eau restera pure. Tant que l'impureté n'est pas supérieure, la quantité d'impureté n'est pas supérieure à la quantité d'eau, alors cette eau restera pure. Et si les impuretés sont supérieures à la quantité d'eau, alors cette eau sera impure. Imam Malik alayhi rahma, lui qu'est-ce qu'il dit? Il dit que l'eau a trois qualités. Il a trois qualités, trois sifat. La première de ces qualités, c'est son goût. La deuxième, c'est la couleur. Et la troisième, c'est l'odeur. Alors il dit que lorsque nous avons un peu d'eau et qu'une impureté est tombée dedans, si une de ces sifat, une de ces qualités, une de ces particularités change, alors l'eau devient impure. Et si il n'y a aucun changement dans cette eau, quelle que soit la quantité d'impureté qui est tombée dans cette eau restera pure. Par exemple, nous avons toujours un exemple de, par exemple, un verre à 3 quarts rempli d'eau et 1 quart d'urine. Et si par exemple on analyse et que l'on voit que l'odeur de cette eau n'a pas changé, le goût de cette eau n'a pas changé et la couleur de l'eau n'a pas changé, elle est toujours aussi claire, alors l'eau sera toujours considérée comme pure. Et si l'on voit que l'eau, par exemple, a varié, a changé un petit peu, a viré un petit peu au jaune, ou bien le goût est légèrement différent, ou bien il y a une odeur d'urine à l'intérieur, alors on va considérer cette eau comme impure, quelle que soit la quantité de l'eau. Si par exemple c'est une grande bassine et dedans on a mis un verre d'eau, alors toujours, si une qualité change, l'eau sera impure, et si une qualité ne change pas, l'eau ne sera pas impure. Donc de ce fait, un exemple, il se peut qu'il y ait deux bassines d'eau, et que dans ces deux bassines qui sont remplies d'une même quantité d'eau, on verse une même quantité d'impureté. Si par exemple dans une bassine il y a changement dans ces qualités de l'eau, cette bassine sera considérée comme impure. Et l'autre bassine, s'il n'y a eu aucun changement dans l'eau, alors l'eau sera toujours considérée comme pure. Là c'est l'enseignement de Imam Malik alayhi rahma. Ensuite nous avons les trois autres imams. Imam Shafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal et Imam Abu Hanifa alayhi rahma. Ces imams, ils font la différence dans la quantité de l'eau. Ils disent que il y a une certaine quantité d'eau qu'on appellera le ma'i kathir, beaucoup d'eau. Et il y a une autre quantité d'eau qu'on appellera le ma'i qalil, peu d'eau. Alors, lorsque nous sommes devant une grande quantité d'eau, alors il faut savoir que cette eau ne sera pas impure tant que une des qualités de l'eau n'a pas changé. Et un peu comme Imam Malik alayhi rahma. Sauf que lui, il a englobé toutes les formes d'eau. Un verre d'eau, c'est la même chose pour un verre d'eau, comme c'est la même chose pour une cuvette d'eau, comme c'est la même chose pour une piscine, et c'est la même chose pour une rivière. Alors que les trois autres imams, ils font la différence. Quand il y a beaucoup d'eau, par exemple dans la mer, dans la rivière, par exemple dans une grande piscine, par exemple dans un grand bassin, etc., et qu'il y a une impureté qui est tombée dans cette eau, alors à ce moment, si une des qualités de l'eau a changé, il faudra jeter toute l'eau sera considérée comme impure, et si il n'y a aucune des qualités de l'eau qui a changé, alors l'eau sera toujours considérée comme pure. Par exemple, nous avons des grandes piscines. Les grandes piscines, et là, nous voyons que il y a beaucoup d'enfants qui se baignent dans cette piscine. Et en se baignant, en nageant, il y a toujours des petits enfants qui vont souiller l'eau de cette piscine, et au lieu de sortir pour aller aux toilettes, ils vont profiter qu'ils sont dans l'eau, que personne ne les voit, pour faire ce qu'ils ont à faire. Alors là, la question se pose, est-ce que cette eau est toujours pure ou impure? Alors là, on va appliquer ce masque-là, on regarde est-ce que la couleur de l'eau, l'odeur de l'eau et le goût de l'eau a changé ou pas. S'il n'y a aucun changement, l'eau sera considérée comme pure. Et s'il y a des changements, l'eau sera considérée comme impure. Et de l'autre côté, il y a le peu d'eau. Pour le peu d'eau, ces trois imams sont d'avis que quand il y a peu d'eau, alors qu'il y ait une goutte d'impureté, un atome d'impureté ou tout un canyon d'impureté qui est tombé dans ce peu d'eau, automatiquement cette eau sera impure. Par exemple, nous avons un verre. Un verre, c'est peu d'eau. Dedans, on peut mettre une goutte d'urine ou une demi-goutte ou un atome d'urine.
l'eau sera automatiquement impure. Que la couleur, le goût ou l'odeur est changée ou pas changée, du moment que cette petite quantité d'eau a été en contact avec une impureté, alors automatiquement l'eau sera considérée comme impure. Ça c'est lorsqu'il y a peu d'eau. Donc, quand il y a beaucoup d'eau, c'est plus facile, on regarde s'il y a changement. Et quand il y a peu d'eau, alors là, automatiquement ça devient impur. Si par exemple on a une petite piscine ou un petit bassin et que dedans l'enfant il a uriné, par exemple nous avons une petite baignoire et que dedans l'enfant il a fait ses besoins, alors automatiquement cette eau sera considérée comme impure. Là c'est l'opinion de ces trois savants. Mais là où ils vont diverger, c'est quant à la différence entre la grande quantité d'eau et la petite quantité d'eau. Là il y aura une grande dispute entre les aïmas. Imam Shafi, Imam Ahmad ibn Hanbal, eux ils disent que lorsque l'eau a atteint la quantité de 2 jarres, alors l'eau sera considérée comme étant en grande quantité. Et lorsque il y aura moins de 2 jarres, alors ce sera de l'eau en petite quantité. Sur quoi est-ce que Imam Shafi alayhi rahma il se base sur le hadith que nous venons de lire, dans lequel le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'eau est égale à la quantité de 2 jarres, alors cette eau ne deviendra pas impure. Là nous avons dans ce hadith la preuve de Imam Shafi et Imam Ahmad ibn Hanbal alayhimur rahma. Imam Malik alayhi rahma, nous avons dit que lui, il dit que tant qu'il n'y a pas de changement dans cette eau, l'eau restera pure. Il se base sur un autre récit dans lequel le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'eau est pure, il n'y a rien qui peut le souiller. C'est un hadith que nous verrons un peu plus bas dans le chapitre suivant de Abu Daoud Sharif. Là, nous avons vu la preuve de Imam Shafi alayhi rahma. Imam Abu Hanifa alayhi rahma, lui aussi dit qu'il y a la grande quantité d'eau et la petite quantité d'eau. Maintenant, comment on fait la différence entre la petite quantité d'eau et la grande quantité d'eau? Alors il va dire tout de suite que jamais ce qu'Imam Shafi a dit n'est bon. Non, jamais nous ne pourrons considérer que 2 jarres est considéré comme une grande quantité d'eau. Alors comment faire? Les savants, suivant l'enseignement d'Imam Abu Hanifa alayhi rahma, vont donner différentes explications. Par exemple, un des élèves qui s'appelle Imam Abu Yusuf, lui il dit que nous allons nous positionner d'un côté du bassin ou de la rive, sur une rive où, par exemple, nous avons une grande piscine, alors nous allons aller sur un bord. Et ensuite, nous allons bouger, nous allons faire des mouvements dans cette eau. Quelle sorte de mouvement? Pas simplement avec la main, mais ou bien on fait le bouzou avec cette eau, ou bien on prend un bain dans cette eau. Et si on voit que par ces mouvements qu'il y aura dans de l'eau, alors il y a toujours des ondes d'eau qui se propagent. Lorsqu'on fait un geste, alors il y a comme de grands cercles qui se créent tout autour de l'endroit où les mouvements sont faits. Ce sont des ondes qui s'éloignent tout en s'agrandissant. Alors, si ces ondes, si ces grands cercles-là touchent le bord opposé, alors cette eau sera considérée comme petite quantité. Et si les ondes n'atteignent pas le bord opposé, alors là, cette eau sera considérée comme en grande quantité. Tout en sachant que la profondeur n'a aucun rapport avec cela. Qu'il y ait 10 mètres de profondeur ou qu'il y ait à peine 50 cm de profondeur, cela n'a aucune différence. Par exemple, nous avons un tout petit bassin. Donc automatiquement, en faisant le wudu, les ondes vont toucher le coin opposé. Mais si on dit que oui, mais c'est par exemple, c'est un très petit trou, mais il est très profond et il atteint par exemple 20 mètres de profondeur. Cela n'a aucun rapport. C'est tout simplement la surface qui compte. Donc il ne faut pas que les ondes atteignent les côtés opposés. Ça c'est Imam Abu Yusuf qui est l'un des élèves de Imam Abu Hanifa alayhi rahma. Un deuxième élève d'Imam Abu Hanifa, lui il dit, qui s'appelle Imam Muhammad, et une fois un de ses élèves, c'est-à-dire un des élèves d'Imam Muhammad, questionne Imam Muhammad, cet élève s'appelle Abu Suleiman Djouzani. Alors Abu Suleiman Djouzani, il questionne son professeur, il dit que, oh imam, comment reconnaître qu'il y ait beaucoup d'eau et comment reconnaître quand la quantité d'eau est considérée comme peu dans notre règle de jurisprudence. Imam Muhammad, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, tu vois la mosquée où est-ce que j'ai l'habitude d'accomplir la prière? Là-bas il y a le hawz, il y a le bassin, donc le bassin d'eau dans lequel les croyants font leur ablution. Alors ce bassin-là, là c'est la limite entre le peu d'eau et
la grande quantité d'eau. Lorsqu'il y a cette quantité-là, c'est considéré comme beaucoup d'eau, et lorsqu'il y a moins que cela, c'est considéré comme peu d'eau. Alors Abu Suleiman Jawzani, il est tout de suite allé dans cette mosquée, et il a mesuré. Et lorsqu'il est ressorti, il a dit que j'ai mesuré cette quantité d'eau, et cette quantité d'eau maintenant, c'est le repère pour faire la différence entre la grande quantité d'eau et la petite quantité d'eau. On lui demande quelle est cette mesure. Il dit 10 par 10, 10 fois 10. Lorsque le bassin est égal à 10 fois 10, alors c'est une grande quantité d'eau, mais lorsque c'est moins de 10 fois 10, c'est une petite quantité d'eau. Mais le problème c'est quoi? C'est que 10 fois 10 quoi? 10 fois 10 mètres, centimètres, kilomètres, millimètres. Là nous n'avons pas cette réponse. La réponse n'a pas été donnée, cette réponse n'est pas écrite dans les livres. C'est pour cela que même si c'est l'opinion la plus appréciée par les savants d'Imam Abu Hanifa rahmatullah alayh, mais il y a quand même des divergences à présent, 10 fois 10 fois, chacun va de ses recherches pour essayer de définir une unité de mesure. Et ensuite il y a une opinion qui est très appréciable, c'est celle d'Imam Abu Hanifa lui-même en personne. Il dit, au lieu de se disputer, de marcher constamment avec un maître pour mesurer l'eau, ou bien au lieu de par exemple faire le wudu, mais carrément prendre un bain dans de l'eau pour voir si c'est pur ou pas, et à la fin on se rend compte que c'était impur, alors nos vêtements aussi sont impurs, notre corps aussi est impur, alors on recherche la pureté, on ressent plus impur qu'on était à l'origine. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Au lieu de faire tout cela, on va garder cela, celui qui en a besoin de l'eau, il devra estimer lui-même. Il devrait estimer, estimons, est-ce que cette quantité d'eau, c'est une grande quantité d'eau, ou est-ce que c'est une petite quantité d'eau. Là, c'est l'opinion de l'imam Abu Hanifa, alayhi rahmat. Maintenant, la meilleure des choses à faire pour nous, c'est quoi? C'est de combiner tout cela. De combiner tout cela. Par exemple, nous avons un bassin. Alors, on ne va pas entrer dedans directement pour faire le wuzu ou bien le roussal. On va se mettre sur le bord et on va bouger un petit peu l'eau, comme si que quand on prend de l'eau pour se laver le visage, les bras, etc. Comment est-ce qu'on bouge de l'eau? Alors on va essayer de bouger avec cette même force. Et on regarde à peu près les rayons jusqu'où ils s'en vont. Si ensuite on est un petit peu dans le doute, alors là on va estimer, on va se dire que bon, est-ce qu'on considère cela comme beaucoup d'eau ou comme peu d'eau, mais toujours avec beaucoup de... il faut toujours être impartial et ne pas regarder ce qui nous arrange ou la facilité. De cette façon, nous pourrons considérer si l'eau est pure ou si l'eau est impure. Donc de cette façon, nous avons vu la différence entre tous ces savants, Imam Malik, Imam Shafi, Imam Ahmad ibn Hanbal et Imam Shafi alayhi rahmat. Et nous avons vu aussi la preuve de Imam Shafi alayhi rahmat qui dit que, ainsi qu'Imam Ahmad ibn Hanbal, que lorsque l'eau atteint la quantité de 2 jarres, c'est une eau qui est considérée comme pure, quelle que soit l'impureté qui tombe dedans, tant qu'il n'y a pas une de ces qualités qui change, cette eau sera toujours considérée comme pure. Et si c'est moins, alors la moindre atome d'impureté qui sera en contact avec cette eau souillera cette eau. Et nous avons vu la position de l'imam Abu Hanifa rahmatullah alayh quant à la différence à faire entre la grande quantité d'eau et la petite quantité d'eau. La preuve de l'imam Abu Hanifa, de l'imam Shafi, nous l'avons vu, c'est le hadith que nous avons dans le livre d'Abu Daoud Sharif. À présent, nous allons voir les preuves de l'imam Abu Hanifa alayhi rahman et surtout la réponse qu'il va donner à l'imam Shafi, l'imam Ahmad ibn Hanbal alayhi rahman. Ça, nous allons le garder pour la semaine prochaine. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala donne tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. Wa ma tawfiq.